Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah, vous, vos familles, ainsi que tous les frères et les sœurs qui jeûnent en ce mois béni, qui est un mois, je vous le rappelle, exclusivement pour Allah. Alhamdulillah. Donc, je continue ma série de vidéos qui concernent la lecture du Coran en français dans la traduction du sens de ces versets. Et je vous fais cette lecture en fonction de l'ordre de révélation des sourates, telles qu'elles ont été révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allahu a'lam quant à l'ordre des révélations, car c'est lui le savant et le sachant, l'omniscient, c'est celui qui sait tout et qui détient l'ultime vérité sur tout ce dont nous pouvons nous interroger. Donc dans cette vidéo, nous allons voir donc, de la 36e à la 40e sourate révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont les sourates 86, 54, 38, 7 et 72, Inch'Allah. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc la sourate At-Tariq, la sourate 86, qui veut dire l'astre nocturne. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le ciel et par l'astre nocturne. Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Allah est certes capable de les ressusciter le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Il n'y aura alors ni force, ni secoureur. Par le ciel, qui fait revenir la pluie, et par la terre qui se fend. Ceci, entre parenthèses, le Coran, est certes une décision, une parole décisive, entre parenthèses, qui tranche entre le vrai et le faux. Et par la terre qui se fend, ceci est certes une parole décisive, et non point une plaisanterie frivole. Ils se servent d'une ruse, et moi aussi je me sers de mon plan. Accorde donc aux infidèles un délai, accorde-leur un court délai. Amin. Ensuite, il y a la sourate La Lune, la sourate El-Kamar, qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la sourate 54. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. L'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Et ils traitent de mensonges et suivent leurs propres impulsions. Or, chaque chose arrivera à son terme. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher, entre parenthèses, du mal. Cela est une sagesse parfaite, mais les avertissements ne leur servent à rien. Détourne-toi d'eux. Le jour où l'appeleur appellera vers une chose affreuse, les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, courant, le corps tendu vers l'appeleur. Les mécréants diront « Voici un jour difficile ». Avant eux, le peuple de Noé, alayhi salam, avait crié au mensonge. Ils traitèrent notre serviteur de menteur et dirent « C'est un possédé ». Et il fut repoussé. Il invoqua donc son Seigneur.
Moi, je suis vaincu. Fais triompher ta cause. Amin. Nous ouvrîmes alors les portes du ciel à une eau torrentielle et fîmes jaillir la terre en source. Les eaux se rencontrèrent d'après un ordre qui était déjà décrété dans une chose faite. Et nous le portâmes à un objet fait de planches et de clous, l'arche, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qu'on avait renié. Entre parenthèses, Nuh, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous la laissâmes comme un signe d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Had ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste et interminable. Il arrachait des gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les Talmuds ont traité de mensonges les avertissements. Ils dirent: allons-nous suivre un seul homme d'entre nous-mêmes? Nous serions alors dans l'égarement et la folie. Est-ce que le message a été envoyé à lui, à l'exception de nous tous? C'est plutôt un grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Demain, ils sauront qui est le grand menteur plein de prétentions et d'orgueil. Nous lui enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc et sois patient. Et informe-les que l'eau sera en partage entre eux. Chacun boira en son tour. Puis ils l'appelèrent, leur camarade, et prit son épée et la tua, la chamelle. Comment furent donc mon châtiment et mes avertissements? Nous lâchâmes sur eux un seul cri, et voilà qu'ils furent réduits à l'état de paille d'étable. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Le peuple de Lot, alayhi salam, traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la famille de Lot, alayhi salam, que nous sauvâmes avant l'aube, à titre de bienfait de notre part. Ainsi récompensons-nous celui qui est reconnaissant. Il les avait pourtant avertis de nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute. En effet, ils voulaient séduire ses hôtes. Nous aveuglâmes leurs yeux. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit. Goûtez donc mon châtiment et mes avertissements. Et vraiment, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Les avertissements vinrent certes aux gens de Pharaon. Ils traitèrent de mensonges tous nos prodiges. Nous les saisîmes donc de la saisie d'un puissant omnipotent. Vos mécréants sont-ils meilleurs que cela? Ou bien y a-t-il dans les Écritures une immunité pour vous? Ou bien ils disent: nous formons un groupe fort et nous vaincrons. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. L'heure, plutôt, sera leur rendez-vous, et l'heure sera plus terrible et plus amère. Les criminels sont certes dans l'égarement et la folie. Le jour où on les traînera dans le feu sur leur visage, on leur dira: goûtez au contact de Sakar. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Et notre ordre est une seule parole.
Il est prompt comme un clin d'œil. En effet, nous avons fait périr des peuples semblables à vous. Y a-t-il quelqu'un pour s'en souvenir? Et tout ce qu'ils ont fait est mentionné dans les registres. Et tout fait, petit et grand, est consigné. Les pieux seront dans des jardins et parmi les ruisseaux, dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Ensuite, c'est la sourate Sad, qui est également une lettre isolée du Coran. C'est la sourate 38. Donc, il n'y a pas de traduction pour ce titre. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sad. Par le Coran. Sad. Par le Coran. Au renom glorieux. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans l'orgueil et le schisme. Que de générations avant eux avons-nous fait périr, qui ont crié, hélas, quand il n'était plus temps d'échapper. Et ils s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Et les notables partirent en disant, allez-vous-en et restez consents à vos dieux. C'est là vraiment une chose souhaitable. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, le christianisme, entre parenthèses. Ce n'est en vérité que pure invention. Quoi? C'est sur lui, parmi nous, qu'on avait fait descendre le rappel, le Coran. Plutôt, ils sont dans le doute au sujet de mon message, ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à mon châtiment. Ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur, le puissant, le dispensateur par excellence? Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux? Eh bien, qu'ils y montent par n'importe quel moyen. Une armée de coalisés qui, ici même, sera mis en déroute. Avant eux, le peuple de Noé, la SLM, les Had et Pharaon, l'homme aux pales, entre parenthèses, ou aux pyramides, et les Tamuds, le peuple de Lot, la SLM, et les gens d'Alaïka, ont tous démenti leurs messagers. Voilà les coalisés. Il n'en est aucun qui n'ait traité les messagers de menteurs. Eh bien, ma punition s'est avérée contre eux. Ceux-ci n'attendent qu'un seul cri, sans répétition. Et ils disent, Seigneur, hâte-nous notre part avant le jour des comptes. Endure ce qu'ils disent et rappelle-toi David, l'Islam, notre serviteur doué de force dans l'adoration et plein de repentir à Allah. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah soir et matin en sa compagnie, de même que les oiseaux assemblés en masse, tous ne faisant qu'obéir à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous renforçâmes son royaume en lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Était-elle parvenue, la nouvelle des disputateurs, quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire? Et quand ils entrèrent auprès de David, alayhi salam, il en fut effrayé. Ils dirent, n'aie pas peur. Nous sommes tous deux en dispute. L'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc en toute équité entre nous, et ne sois pas injuste, et guide-nous vers le chemin droit. Celui-ci est mon frère. Il a 99 brebis, tandis que je n'en ai qu'une. Il m'a dit, confie-la moi, et dans la conversation,
il a fait beaucoup pression sur moi. Daoud alayhi salam dit: il a certes été injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et David alayhi salam pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes. Il aura une place proche de nous et un beau refuge. Ô Daoud, alayhi salam, nous avons fait de toi un calife sur la terre, juge, donc en toute équité parmi les gens, et ne suis pas les passions, sinon elle t'égara du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui ont mécru. Malheur à ceux qui ont mécru, pour le feu qui les attend. Traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre? Ou traitons-nous les pieux comme les pervers? Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Et à David alayhi salam, nous fîmes don de Suleyman alayhi salam. Quel bon serviteur, il était plein de repentir. Quand un après-midi, on lui présenta de magnifiques chevaux de course, il dit: oui, je me suis complu à aimer les biens de ce bas monde au point d'oublier le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que le soleil se soit caché derrière son voile. Ramenez-les-moi. Alors il se mit à leur couper les pattes et les coups. Et nous avions certes éprouvé Suleyman alayhi salam en plaçant sur son siège un corps. Ensuite il se repentit. Il dit: Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. Amin. Nous lui assujettîmes alors le vent, qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. De même que les diables bâtisseurs et plongeurs de toutes sortes, et d'autres encore, accouplés dans des chaînes. Voilà notre don. Distribue-le ou retiens-le sans avoir à en rendre compte. Et il y a une place rapprochée de nous et un beau refuge. Et rappelle-toi, Job, Ayoub, alayhi salam, notre serviteur, lorsqu'il appela son Seigneur. Le diable m'a infligé détresse et souffrance. Frappe la terre de ton pied. Voici une eau fraîche pour te laver, et voilà de quoi boire. Et nous lui rendîmes sa famille, et la fîmes 2 fois plus nombreuse, comme une miséricorde de notre part et comme un rappel pour les doués d'intelligence. Et prends dans ta main un faisceau de brindilles, puis frappe avec cela, et ne viole pas ton serment. Oui, nous l'avons trouvé vraiment endurant. Quel bon serviteur! Sans cesse il se repentait. Et rappelle-toi, Ibrahim alayhi salam, Isaac alayhi salam, Jacob alayhi salam, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Et sont auprès de nous, certes, parmi les meilleurs élus. Et rappelle-toi Ismaël, alayhi salam, et Élisée, alayhi salam, et Doul-Kifl, alayhi salam, chacun d'eux parmi les meilleurs. Cela est un rappel. C'est aux pieux qu'appartient
En vérité, la meilleure retraite, les jardins d'Éden, aux portes ouvertes pour eux, où, accoudés, ils demanderont des fruits abondants et des boissons. Et auprès d'eux seront les belles au regard chaste, tous du même âge. Voilà ce qui vous est promis le jour des comptes. Ce sera notre attribution inépuisable. Voilà alors que les rebelles auront certes la pire retraite, l'enfer où ils brûleront, et quel affreux lit. Voilà, qu'ils y goûtent, eau bouillante et eau purulente, et d'autres punitions du même genre. Voici un groupe qui entre précipitamment en même temps que vous. Nul bienvenu à eux. Ils vont brûler dans le feu. Et dire, pas de bienvenue pour vous plutôt. C'est vous qui avez préparé cela pour nous. Quel mauvais lieu de séjour. Et dire, Seigneur, celui qui nous a préparé cela, ajoute-lui un double châtiment dans le feu. Et dire, pourquoi ne voyons-nous pas de gens que nous comptions parmi les malfaiteurs? Est-ce que nous les avons raillés à tort? Ou échappent-ils à nos regards? Telles sont en vérité les querelles des gens du feu. Dis, je ne suis qu'un avertisseur. Point de divinité à part Allah, l'unique, le dominateur suprême. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le puissant, le grand partenaire. Dis, ceci est une grande nouvelle, mais vous vous en détournez. Je n'avais aucune connaissance de la cohorte sublime au moment où elle disputait. Je n'avais aucune connaissance de la cohorte sublime au moment où elle disputait. Il m'est seulement révélé que je suis un avertisseur clair. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, quand je l'aurai bien formé et lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous prosterner devant lui. Alors tous les anges se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Allah lui dit, ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les haut placés? Je suis meilleur que lui, dit Iblis. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni. Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, donne-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé, jusqu'au jour de l'instant bien connu. Par ta puissance, dit Satan, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en vérité, et c'est la vérité que je dis, j'emplirai certainement l'enfer de toi et de tous ceux d'entre eux qui te suivront. Dis, pour cela, je ne vous demande aucun salaire. Je ne suis pas un imposteur. Ceci n'est qu'un rappel à l'univers. Et certainement, vous en aurez des nouvelles bientôt. Après cette sourate, c'est la sourate numéro 7, les murailles, El-Araf, qui a été descendue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle commence également par 4 lettres isolées. Alif, Lam, Mim, Sad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Sad. C'est un livre qui t'a été descendu. Qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur, afin que, par cela, tu avertisses, et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez
ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur, et ne suivez pas d'autre allié que lui. Mais vous vous souvenez peu que de cités nous avons détruites. Or, notre rigueur les atteignit au cours du repos nocturne ou durant leur sieste. Leurs invocations, lorsque leur survint notre rigueur, se limita à ces paroles. Certes, nous étions injustes. Nous interrogerons ceux vers qui furent envoyés des messagers, et nous interrogerons aussi les envoyés. Nous leur raconterons en toute connaissance ce qu'ils faisaient, car nous n'étions pas absents. Et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions sont légères, voilà ceux qui auront causé la perte de leur propre âme, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Certes, nous avons donné du pouvoir sur terre, et nous vous y avons assigné subsistance, et vous êtes que très peu reconnaissants. Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, et se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner comme je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, descends d'ici. Tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Accorde-moi un délai, dit Satan. Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Tu es de ceux à qui délai est accordé. Puisque tu m'as mis en erreur, dit Satan, entre parenthèses, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez-en, vous deux, à votre guise. Et n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Puis le diable, afin de leur rendre visite, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des gens. Puis le diable, afin de rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura vraiment, je suis pour vous un bon conseiller. Alors, il les fit tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela. Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux dirent, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Amen. Descendez, dit Allah, vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous, sur terre, séjour et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez, là, vous mourrez, et de là, on vous fera sortir. Ô enfants d'Adam,
Nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher votre nudité, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah afin qu'il se rappelle. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour les rendre visibles leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent « C'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. » Dit non, Allah ne commande point la turpitude. Diriez-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Dit, mon Seigneur m'a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le sincèrement dans votre culte. De même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement, parce qu'ils ont pris, au lieu d'Allah, les diables pour alliés, et ils pensaient qu'ils sont bien guidés. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de prière, sortez, portez votre parure, vos habits, et mangez, et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent les excès. Dit, qui a interdit la parure d'Allah, qui l'a produite pour ses serviteurs ainsi que de bonne nourriture? Dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie et exclusivement à eux au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés tant apparents que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vint, ils ne peuvent la retarder d'1 heure et ils ne peuvent la hâter non plus. Ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil, ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah et qui traite de mensonge ses signes. Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite jusqu'au moment où nos envoyés, entre parenthèses nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme en leur disant « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ?» Ils répondront « Nous ne les trouvons plus. » Et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Entrez dans le feu, dira Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés, chaque fois qu'une communauté entrera, elle dira, elle maudira celle qui l'aura précédée. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira à la première, ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du feu. Il dira à chacun le double, mais vous ne savez pas. Et la première fournée dira à la dernière, mais vous n'avez sur vous aucun avantage. Goûtez donc au châtiment pour ce que vous avez acquis. Pour ceux qui traitèrent de mensonges nos enseignements et qui s'écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille.
Ainsi rétribuerons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes, et ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Sous eux couleront les ruisseaux et ils diront « Louange à Allah qui nous a guidés à ceci ». Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Et on leur proclamera « Voilà le paradis qui vous a été donné en héritage pour ce que vous faisiez. » Subhanallah, alhamdoulilah, Allahu Akbar. Les gens du paradis crieront aux gens du feu. Certes, nous avons trouvé vrai ce que notre Seigneur nous avait promis. Avez-vous aussi trouvé vrai ce que votre Seigneur avait promis? Oui, diront-ils. Un héros annoncera alors au milieu d'eux que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, qui obstruent le sentier d'Allah, qui voulaient le rendre tortueux et qui ne croyaient pas à l'au-delà. Et entre les deux, il y aura un mur. Et sur El Araf, seront des gens qui reconnaîtront tout le monde par leurs traits caractéristiques. Et ils crieront aux gens du paradis, paix sur vous. Ils n'y sont pas entrés, bien qu'ils le souhaitaient. Et quand leurs regards seront tournés vers les gens du feu, ils diront, ô notre Seigneur, ne nous mets pas avec ce peuple injuste. Et les gens d'Al-Araf, appelant certains hommes qu'ils reconnaîtront par leurs traits caractéristiques, diront, vous n'avez tiré aucun profit de ce que vous aviez amassé et de l'orgueil dont vous étiez enflés. Est-ce donc cela au sujet desquels vous juriez qu'ils n'obtiendront de la part d'Allah aucune miséricorde? Entrez au paradis. Vous serez à l'abri de toute crainte et vous ne serez point affligés. Et les gens du feu crieront aux gens du paradis, déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. Ils répondront, Allah les a interdits aux mécréants. Ceux-ci prenaient leur religion comme distraction et jeu, et la vie d'ici-bas les trompait. Aujourd'hui, nous les oublierons, comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici, et parce qu'ils reniaient nos enseignements. Nous avons, certes, apporté un livre que nous avons nettoyé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. Attendent-ils uniquement la réalisation de sa menace et de ses promesses? Le jour où sa véritable réalisation viendra, ceux qui auparavant l'oubliaient diront, les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Y a-t-il pour nous des intercesseurs qui puissent intercéder en notre faveur? Ou pourrions-nous être renvoyés sur terre afin que nous œuvrions autrement que ce que nous faisions auparavant? Ils ont certes créé leur propre perte, et ce qu'ils inventaient les a délaissés. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas le transgresseur. Et ne se met pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. C'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort. Puis nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits.
Ainsi ferons-nous sortir les morts. Peut-être vous rappellerez-vous. Le bon pays, sa végétation pousse. Le bon pays, sa végétation pousse, avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi déployons-nous les enseignements pour des gens reconnaissants. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit: ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent: nous te voyons dans un égarement manifeste. Il dit: ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je vous donne conseil sincère. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, pour qu'il vous avertisse et que vous deveniez pieux et que la miséricorde vous soit accordée? Et ils le traitèrent de menteur. Or nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitèrent de mensonges nos miracles. C'étaient des gens aveuglés, vraiment. Et Ohad, leur frère Hud: ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple, qui ne croyaient pas, dirent: certes, nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Il dit: ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur. Je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Quoi? Vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, pour qu'il vous avertisse? Et rappelez-vous, quand il vous a fait succéder au peuple de Noé alayhi salam, et qu'il accrut votre corps en hauteur et en puissance, eh bien rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Ils dirent: es-tu venu pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Il dit: vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Allez, vous vous disputez avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés sans qu'Allah n'y fasse descendre la moindre preuve. Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Or, nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui par miséricorde de notre part. Et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements et qui n'étaient pas croyants. Et au Talmud, leur frère Salih: ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Certes, une preuve vous est venue de votre Seigneur. Voici la chamelle d'Allah, un signe pour vous. Laissez-la. Donc mangez sur la terre d'Allah et ne lui faites aucun mal. Sinon un châtiment douloureux vous saisira. Et rappelez-vous, quand il vous fait succéder Ohad et vous installa sur la terre, vous avez édifié des palais dans les plaines et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi: savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent: oui, nous sommes croyants à son message. Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous ne croyons certainement pas à ce que vous avez cru. Ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent: ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des envoyés. Le cataclysme les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit: ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur,
et vous avez conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Et Lot, alayhi salam, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes l'a commise avant vous? Certes, vous assouvirez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire, expulsez-les de votre cité, ce sont là des gens qui veulent se garder purs. Or, nous les avons sauvés, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Et ô Madian, leur frère Chouaïb, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur. Donnez donc la pleine mesure et le poids, et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Et ne commettez pas la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Et ne vous placez pas sur tout chemin menaçant, empêchant du sentier d'Allah celui qui croit en lui et cherchant à rendre son sentier tortueux. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié en grand nombre. Et regardez ce qui est advenu aux fauteurs de désordre. Si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent, nous t'expulserons certes de notre cité, ô Chouaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Il dit, et ce, même quand cela nous répugne. Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Amin. Et les notables de son peuple, qui ne croyaient pas, dirent, si vous suivez Chouaïb, vous serez assurément perdant. Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitent Chouaïb de menteur disparurent, comme s'il n'y avait jamais vécu. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur furent eux les perdants. Il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerais-je sur des gens mécréants? Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse afin qu'ils implorent le pardon. Puis nous avons changé leurs mauvaises conditions en y substituant le bien, au point qu'ayant grandi en nombre et en richesse, ils dirent, la détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. Eh bien, nous les avons saisis soudain sans qu'ils ne s'en rendent compte. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé les bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti. Et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour, pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas prouvé que ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents, que, si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions les cœurs?
et ils n'entendent plus rien. Voilà les cités dont nous te racontons certaines de leurs nouvelles. À cela, en vérité, les messagers leur avaient apporté les preuves, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs des mécréants. Et nous n'avions trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Puis, après ces messagers, nous avons envoyé Moïse, alayhi salam, avec nos miracles vers Pharaon et ses notables. Mais ils se montrèrent injustes envers nos signes. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. Et Moïse dit: Ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, apporte-le donc si tu es du nombre des véridiques. Il jeta son bâton et voilà que c'était un serpent évident. Il en sortit sa main et voilà qu'elle était blanche, éclatante. Pour ceux qui regardaient, les notables du peuple de Pharaon dirent: voilà certes un magicien chevronné. Il veut nous expulser de notre pays. Alors que commandez-vous? Ils dirent: fais-le attendre, lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans les villes, qui t'amèneront tout magicien averti. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant: y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit: oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés. Ils dirent: ô Moussa, ou bien tu jetteras le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter. Jetez, dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. Et nous révélâmes à Moïse: jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi, la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi, ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent: nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moussa et d'Aaron. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette, dit Pharaon? C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants, vous saurez bientôt. Je vais vous couper la main et la jambe opposée, et puis je vous crucifierai tous. Ils dirent: en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Amin. Et les notables du peuple de Pharaon dirent: laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre et lui-même te délaisser, toi et tes divinités? Il dit: nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Moussa dit à son peuple: demandez aide auprès d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah et il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin heureuse sera aux pieux. Ils disent: nous avons été persécutés avant que tu ne viennes à nous, et après ton arrivée. Il dit: il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre. Il vous verra ensuite comme vous agirez. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution de fruits afin qu'ils se rappellent. Et quand leur bain leur vient, ils dirent: cela nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moussa et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah.
mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent: quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, les voilà. Ils dirent: Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand on nous eut éloigné d'eux le châtiment jusqu'à un terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors, nous sommes vengés d'eux. Nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter des contrées orientales et occidentales de la terre, que nous avons bénies. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit au prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent: Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit: vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduc. Et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit: chercherez-vous pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de leur époque? Rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment, ils massacraient vos femmes et laissaient vivre vos femmes, ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et nous donnâmes à Moïse, l'ASLM, rendez-vous pendant 40 nuits. Et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Moïse, l'ASLM, dit à Aaron, son frère: remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moïse, salam, vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parlait, il dit: ô mon Seigneur, montre-moi, toi, à moi, pour que je te voie. Il dit: tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa. Et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il fut remis, il dit: gloire à Dieu. À toi je me repens, je suis le premier des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes, par mes messagers et par ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt, je vous ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflaient d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas pour sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. Et ceux qui traitaient de mensonges nos preuves, ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Et le peuple de Moussa, alayhi salam, adopta après lui un veau.
fait de leur parure un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne guidait vers aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent et quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, et disent: «Si notre Seigneur ne nous avait pas fait miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants». Et lorsque Moïse retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit: «Vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur?» Et il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la lui tirant à lui. «Ô fils de ma mère», dit Aaron, «le peuple m'a traité en faible, et peu s'en fallut qu'il ne me tue. Ne fais donc pas ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens et ne m'assignent pas la compagnie des gens injustes.» Et Moïse, alayhi salam, dit: «Ô mon Seigneur, pardonne-moi et à mon frère, et fais-nous entrer dans ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Amin. Ceux qui prennent le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi, nous rétribuons les inventeurs.» Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru, ton Seigneur après cela est sûrement pardonneur et miséricordieux. Et quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignaient leur Seigneur. Et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'il fut saisi par le tremblement de terre, il dit: «Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une épreuve de toi, par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs.» Et prescrit pour nous le bien. Et prescrit pour nous le bien, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. Et Allah dit: «Je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses, et je la prescrirai à ceux qui me croient, à qui la salat.» Non, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et prescrit pour nous le bien, ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi repentis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: «Je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, accomplissent la salat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur incite, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Dis: ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre.
pas de divinité à part lui. Il donne la vie et donne la mort. Croyez donc en Allah et son messager. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors de l'enregistrement de la vidéo, j'ai eu une coupure de batterie et du coup, je ne sais plus où j'en étais. Je m'étais arrêtée. Donc, Allah me pardonne et on va reprendre. Donc, en tout cas, c'est la sourate 7 et on va reprendre à partir de l'ayat 132, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et ils disent, quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent, ô Moussa, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment, jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors nous sommes vengés d'eux, nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et ne prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénies. Nous leur avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ceux qu'il construisait. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent, ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduque, et tout ce qu'ils font est sans valeur. Il dit, chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures, entre parenthèses, de leur époque. Rappelez-vous le moment où nous sauvâmes les gens de Pharaon, qui vous infligeait le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et nous donnâmes à Moussa rendez-vous pendant 30 nuits. Et nous les complétâmes de 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moussa dit à Aaron, alayhi salam, à son frère, remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moussa, alayhi salam, vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parlait, il dit, ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa.
Et Moussa s'effondra, foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit: gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh Moussa, je t'ai préféré à tous les hommes, par mes messages et par ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Et nous écrivîmes pour lui, sur les tablettes, une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt, je ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordaient aucune attention. Et ceux qui traitent de mensonges nos preuves, ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Et le peuple de Moussa adopta après lui un veau, fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils disent: si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, très certainement, nous serons du nombre des perdants. Et quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent: si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et lorsque Moussa alayhi salam retourna à son peuple fâché, attristé, il dit: vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en lui tirant à lui et: ô fils de ma mère, dit Aaron, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens, et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. Et Moussa alayhi salam dit: ô mon Seigneur, pardonne-moi et à mon frère, et fais-nous entrer dans ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceux qui prennent le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux de la part de leur Seigneur une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi nous rétribuons les inventeurs. D'idoles. Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru, ton Seigneur après cela est sûrement pardonneur et miséricordieux. Et quand la colère de Moussa se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guide et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. Et Moussa choisit de son peuple 60
pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'il fut saisi par le tremblement de terre, il dit: Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant, et moi avec. Rire pour ce que des sots d'entre nous ont fait. Ce n'est là qu'une épreuve de toi par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître. Donne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Et prie pour nous ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, quittent la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile, et leur est ordonné le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les joues qui étaient sur eux. Ceux qui croient en lui le soutiendront, lui porteront secours, et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Dit: Ô homme, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Parmi le peuple de Moussa, il est une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui exerce par là la justice. Il y a une communauté qui guide avec la vérité et qui par là exerce la justice. Nous les répartîmes en 12 tribus, communautés. Et nous révélâmes à Moussa, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, frappe le rocher avec ton bâton. Et voilà qu'en virent 12 sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre du nuage et fîmes descendre sur eux la caille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en faisaient. Et lorsqu'il leur fut dit: habitez cette cité et mangez de ses produits à votre guise, médite. Rémission à nos péchés, et entrez par la porte en vous prosternant. Nous vous pardonnerons vos fautes, et aux bienfaisants d'entre vous, nous accorderons davantage. Puis les injustes, parmi eux, changèrent en une autre la parole qui leur était dite. Alors nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux, pour le méfait qu'ils avaient commis. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer,
la cité qui donnait sur la mer, lorsqu'on ait transgressé le sabbat, que leurs poissons venaient à eux, faisant surface, au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi nous éprouvions-nous pour la perversité qu'ils commettaient. Et quand parmi eux une communauté dit: pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sincère? Ils répondirent: pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur, et que peut-être ils deviennent pieux. Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leur acte pervers. Puis lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous lui dîmes: soyez des singes abjects. Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra certes contre eux quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection, en vérité ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Et nous les avons répartis en communautés sur la terre. Il y a parmi eux des gens de bien, mais il y en a qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par des biens et par des maux. Peut-être reviendraient-ils au droit chemin. Puis les suivirent des successeurs qui héritent le livre, mais qui préfèrent ce qu'offre la vie ici-bas, en disant: nous aurons le pardon. Et si des choses semblables s'offrent à eux, ils les acceptent. N'avait-on pas pris d'eux l'engagement du livre, qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité? Ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve, et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Ne comprenez-vous donc pas? Et ceux qui se conforment au livre et accomplissent la salate, en vérité, nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui s'amendent. Et lorsque nous avons brandi au-dessus d'eux le mont, comme si c'eût été une ombrelle, ils pensaient qu'il allait tomber sur eux. Tenez fermement à ce que nous vous donnons et rappelez-vous son contenu. Peut-être craindrez-vous Allah. Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes: ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons. Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection: vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous auriez dit tout simplement: nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes les descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes. Peut-être reviendront-ils. Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques, et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, rapporte le récit. Peut-être
réfléchiront-ils? Et raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable donc l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements. Mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh ben, raconte le récit. Peut-être réfléchiront-ils. C'est l'ayat 175 et 176. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du tort. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé. Et quiconque il égare, voilà les perdants. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide selon la vérité et par celle-ci exerce la justice. Ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Il y a plein de folie en leur compagnon, et il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toutes choses qu'Allah a créées, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quelles paroles croiront-ils après cela? Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui. Et il les laisse dans leur transgression, confus et hésitants. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a la connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en avais été averti. Dis, seul Allah en a connaissance. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et un annonciateur. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, après quoi elle se déplaçait facilement.
Et lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis lorsqu'il lui eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Et ceux qu'ils assignent comme associés, ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes. Est-ce qu'ils agissent comme associés, ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez vers le droit chemin, ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs, comme vous. Invoquez-les donc, et qu'ils vous répondent si vous êtes véridique. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, puis rusez contre moi, et ne me laissez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah, qui a fait descendre le Coran, le livre. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Et si tu les appelles vers le droit chemin, ils n'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne te voient pas. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable, et éloigne-toi des ignorants. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et sait tout. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Quant aux méchants, leurs partenaires diaboliques les enfoncent dans l'aberration. Mais ils ne cessent de s'enfoncer. Quand tu ne leur apportes pas de miracle, ils disent « Pourquoi n'inventes-tu pas ?» Dis « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. » Ces versets sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ceux qui sont auprès de son Seigneur, ceux qui sont auprès de ton Seigneur, ne dédaignent pas de l'adorer. Ils le glorifient et se prosternent devant lui. Et ensuite, donc, c'était... Alors, excusez-moi. Et donc là, la 40e sourate qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate 72, les djinns. C'est la 40e sourate révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La 40e. C'est la sourate 72, les djinns. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dit. Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prête l'oreille, puis dire: nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Notre insensé disait des extravagances contre Allah. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et ils avaient pensé, comme vous avez pensé, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. Nous ne pouvons pas, si on veut du mal aux habitants de la terre, nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Allah à l'impuissance sur la terre et que nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. Et lorsque nous avons entendu le guide, nous y avons cru. Et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense, ni oppression. Il y a parmi nous les musulmans, et il y en a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Et s'ils se maintenaient dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes, d'une eau abondante, afin de les éprouver. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec lui. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Dit: je n'invoque que mon Seigneur et ne lui associe personne. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le droit chemin. Vraiment, personne ne saura me protéger contre Allah. Et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Je ne puis que transmettre une communication et des messages émanant d'Allah. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Puis, quand ils verront ce dont on les menaçait, ils sauront lesquels ont les secours les plus faibles et lesquels sont les moins nombreux. Dit: je ne sais pas si ce dont vous êtes menacé est proche ou bien si mon Seigneur va lui assigner un délai. C'est lui qui connaît les mystères. Il ne dévoile son mystère à personne, sauf à celui qu'il agrée comme messager et qu'il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, afin qu'ils sachent s'ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne de son savoir ce qui est avec eux et dénombre exactement toutes choses.
Et voilà, mes frères et sœurs, pour cette vidéo des 5 sourates révélées au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'ordre de révélation de la 36e à la 40e sourate. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.